Nous sommes de retour sur le plateau de Business Matin spécial bourse et comme d'habitude, nous sommes avec notre spécialiste des marchés financiers, Lodamas, et c'est avec lui que nous vous donnerons les tendances au niveau de la BRVM. Lodamas, bonjour. Bonjour Max. Merci de toujours répondre présent sur notre plateau. Je vous en prie. Voilà, nous allons parler des valeurs à surveiller, des trois plus fortes hausses, des trois plus fortes baisses, des indices sectoriels, mais d'abord des indices principaux. D'accord, donc en ce qui concerne les indices principaux, il faut savoir que le BRVM10 est passé de 210,03 à 210,45 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,20%. Le BRVM Composite a clôturé à 228,84 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,19%. On poursuit avec les indices sectoriels. Bien, en ce qui concerne les indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a chuté de 2,08%. Le BRVM Service Public a régressé de 0,37%. Le BRVM Finance a progressé de 0,87%. Le BRVM Transport a baissé de 8,17%. Le BRVM Agriculture a amélioré sa performance de 7,98%. Le BRVM Distribution a trébuché de 3,44% et le BRVM Haut Secteur a observé un repli hebdomadaire de 5,56%. On va maintenant parler des trois plus fortes hausses de la semaine. Alors, la plus importante progression hebdomadaire sur le marché des actions a été notée sur la valeur NEI-SEDA Côte d'Ivoire, qui est passée de 40 à 50 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 25%. Le titre SAPH Côte d'Ivoire a clôturé à 3640 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 21,33%. La valeur SICABLE Côte d'Ivoire est passée de 1355 à 1500 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 10,70%. Les trois plus fortes baisses de la semaine pour enchaîner. Ok, donc s'agissant des trois plus importantes chutes de la semaine, on note tout de suite que la valeur Filtisac Côte d'Ivoire est passée de 17 000 à 4 350 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 74,41%. Le titre Sodeci a clôturé son parcours en affichant une cotation de 3 750 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 11,87%. On enchaîne avec la valeur Cervère Abidjan Côte d'Ivoire qui est passée de 1625 à 1465 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 9,85%. Alors, le Damas, après les indices principaux, les indices sectoriels, les trois plus fortes hausses et les trois plus fortes baisses, on va à présent parler des valeurs à surveiller cette semaine. Alors, s'agissant de cette semaine, comme vous le dites, nous souhaitons faire un commentaire sur trois titres spécifiquement. On commence tout de suite avec la valeur Filtisac Côte d'Ivoire. En termes de performance, on rappelle que la valeur boursière de cette entreprise est passée de 17 000 à 4 350 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 74,41%. Mais nous tenons à préciser qu'il s'agit là d'une chute purement technique. Ouais. D'accord. Donc, il y a eu une opération spécifique en ce qui concerne la valeur Filtisac Côte d'Ivoire, parce qu'en fait, Filtisac a, je vais dire, il y a eu le fractionnement du titre Filtisac Côte d'Ivoire depuis le mardi 30 janvier 2018. Ouais. Donc, c'est un fractionnement à raison de 4 actions nouvelles pour une action ancienne. En clair, de façon simplifiée, il faut retenir tout simplement que le titre Filtisac Côte d'Ivoire a pratiquement été divisé par 4. Ok, donc la valeur boursière de cette entreprise a été divisée par 4 et le nombre d'actions contenues dans le capital de cette société a été multiplié
par 4. Il nous paraît important également, Max, de rappeler la performance affichée par cette société au sorti du mois de septembre 2017, c'est-à-dire à la clôture du troisième trimestre 2017. Fitisac a brandi un chiffre d'affaires de 27,8 milliards de francs CFA, soit une progression de 10%. Le résultat des activités ordinaires a été de 943 millions de francs CFA, soit une baisse de 3%. Et le résultat net a été j'ai envie de dire, un montant de 1,132 milliards de francs CFA, soit une accélération de 22%. Alors, les dirigeants de cette société, je rappelle, la société Fitisac Côte d'Ivoire, donc les managers de cette entreprise, anticipent de bons chiffres en ce qui concerne le quatrième trimestre 2017 et le marché n'a pas encore reçu ses états financiers. Le marché attend donc la publication de ces chiffres et nous, en ce qui nous concerne, pour porter un jugement sur la valeur Fitisac Côte d'Ivoire, nous pensons qu'il est intéressant pour les investisseurs de profiter de cette situation de fractionnement du titre Fitisac Côte d'Ivoire. Donc ils profitent de cette baisse de la valeur boursière de cette entreprise pour mettre le titre Fitisac en portefeuille, parce que les dirigeants de cette entreprise anticipent de très bons chiffres à la clôture de l'année 2017. Voilà ce que nous pouvons formuler comme recommandation concrète relativement à la valeur Fitisac Côte d'Ivoire. On poursuit avec une valeur agricole cette fois-ci. Il s'agit du titre Sucrivoire Côte d'Ivoire. Nous rappelons que la valeur boursière de cette entreprise est passée de 900 à 975 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 8,33%. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous constatez que le titre Sucrivoire Côte d'Ivoire brandit actuellement un taux de variation de moins 14,47%. Alors, cette société agricole vient de rendre public ses états financiers du quatrième trimestre 2017. À l'analyse de ces documents comptables, on se rend compte que le chiffre d'affaires de cette entreprise a été de 56,16 milliards de francs CFA, soit une hausse de 6%. Le résultat des activités ordinaires s'est affiché à 2,78 milliards de francs CFA, soit une chute de 44%. Et le résultat net a été évalué à 3,516 milliards de francs CFA, soit une chute de 18%. Donc, qu'est-ce qui justifie ces différents résultats? Nous rappelons très rapidement qu'au cours de l'année 2017, l'entreprise Sucrivoire Côte d'Ivoire a constaté une baisse de la production nationale, de sa production nationale de sucre. Ensuite, l'entreprise Sucrivoire Côte d'Ivoire a bénéficié d'une indemnisation au cours de l'année 2017 à la suite du sinistre qui est survenu sur son site de Zuenoula. Et donc cette indemnisation a permis à Sucrivoire de limiter ses pertes au niveau notamment de son résultat net. Dernière information stratégique concernant Sucrivoire. Concernant Sucrivoire Côte d'Ivoire, il faut noter que les dirigeants de cette société ont lancé depuis peu un nouveau plan stratégique. Et selon les dires de ces dirigeants, il est fort probable que ce nouveau plan stratégique améliore très prochainement la capacité de production de la société Sucrivoire Côte d'Ivoire, notamment au cours de cette année 2018. Alors, quel conseil donner aux investisseurs relativement à l'entreprise Sucrivoire Côte d'Ivoire? Nous pensons qu'il y a lieu pour les investisseurs qui s'intéressent à cette valeur-là, il y a donc lieu pour eux de chercher à découvrir le contenu de ce nouveau plan stratégique. Donc il serait intéressant pour ces investisseurs de participer massivement à la prochaine Assemblée Générale de cette entreprise pour avoir les détails de ce plan stratégique. Et s'ils sont convaincus de la pertinence de ce plan stratégique, ils pourront donc
conserver leur position sur cette valeur, mais si jamais les dirigeants n'arrivent pas à convaincre les investisseurs sur la rentabilité effective de ce plan stratégique, bon, les investisseurs vont aviser et certains pourront donc se retirer de, qu'on appelle, de ce titre Sucre Ivoire Côte d'Ivoire. En attendant des informations complémentaires. Voilà, en attendant des informations complémentaires. Conseil vraiment phare que nous voulons donner, il est intéressant pour chaque investisseur qui s'intéresse à la valeur Sucre Ivoire Côte d'Ivoire de chercher à avoir les détails de ce nouveau plan stratégique. C'est très important. Alors, Lodamas, vous avez parlé de valeurs à surveiller cette semaine. On a eu le titre Filtissac et également Sucre Ivoire. L'autre titre surveillé, c'est? Alors, la troisième valeur à surveiller, selon nous, il s'agit du titre SAPH Côte d'Ivoire, qui, en termes de performance boursière hebdomadaire, est passé de 3 000 à 3 640 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 21,33%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous vous apercevez que le titre SAPH Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de croissance de 17,61%. Alors Max, donc les nouvelles sont bonnes, sont très bonnes pour la société SAPH Côte d'Ivoire, parce qu'en fait, cette entreprise agricole vient de rendre public ses états financiers du quatrième trimestre 2017. On va bien sûr vous demander le contenu de ces états financiers. D'accord, donc en termes de contenu, il faut savoir que SAPH Côte d'Ivoire a terminé le mois de décembre avec un chiffre d'affaires évalué à 151,9 milliards de francs CFA, soit une progression de 35%. Le résultat des activités ordinaires s'est affiché à 14,7 milliards de francs CFA, soit une progression extraordinaire de 1547%. C'est énorme. Donc, on note également qu'au niveau du résultat net, les nouvelles sont également intéressantes parce que cette entreprise a brandi un bénéfice de 12,782 milliards de francs CFA, soit une accélération extraordinaire également de 993%. Vous voyez, c'est énorme, c'est énorme. Oui, donc des résultats vraiment à couper le souffle qui se justifient par le fait que au cours de l'année 2017, on a noté une croissance de 30% au niveau du prix moyen de vente du caoutchouc et les volumes de vente réalisés par la SAPH ont également progressé de 4% et les dirigeants de cette entreprise ont mis en place un système de gestion qui leur a permis de, j'ai envie de dire, de contenir, de réduire au maximum les coûts de production. Alors, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est fort probable que dans les jours qui viennent, on note au niveau de la trajectoire boursière du titre SAPH Côte d'Ivoire, qu'on note donc une poursuite du mouvement de hausse observé durant ces derniers jours. Et donc, nous pensons qu'il y a lieu pour les spéculateurs et également pour les épargnants, il y a lieu pour ces deux catégories d'investisseurs de mettre en portefeuille la valeur SAPH Côte d'Ivoire, mais en même temps, nous encourageons tout le monde à surveiller de très près l'évolution des cours mondiaux du caoutchouc, parce que lorsque nous les analysons en profondeur, nous constatons que depuis l'entame du mois de janvier 2018, la tendance est plutôt baissière sur les cours mondiaux du caoutchouc. Donc il va falloir faire très attention à ce facteur. D'accord, on va rapidement récapituler avec les valeurs à surveiller cette semaine. On a les titres Filtissac, l'agriculture est à l'honneur cette semaine, et par Sucre Ivoire et SAPH. C'est exact. À l'international, à présent, Lodamas. Alors, sur le marché international des matières premières, on note que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1333,70 $ l'once, soit une baisse hebdomadaire de 1,32%. Le pétrole Brent est passé de 70,7 à 68,85 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 2,62%. On termine avec le pétrole WTI qui a clôturé son parcours
en brandissant une cotation de 65,54 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 1,01%. Alors, Lou Damas, encore merci pour vos conseils avisés. Merci. Et la semaine dernière, j'ai eu le temps de prendre quelques notes et la valeur NEI-SEDA est passée de 40 à 50 francs CFA. Une fois de plus, vous avez vu juste et comme toujours, nous comptons sur votre disponibilité pour la prochaine émission. Merci bien, c'est un honneur de participer à chaque fois à votre émission. Et c'est encore un honneur pour nous de toujours recevoir un spécialiste des marchés financiers qui ne se trompe pas sur les chiffres comme nous venons de le justifier tout à l'heure. Je vous en prie. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Business Matin Spécial Bourse. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission.